Alors, du coup, il faut mettre les deux vannes en position avant. Donc, on va les positionner en avant. Là, c'est bon. Et derrière, c'est parfait. Du coup, on va brancher les flexibles pour faire la vidange de l'eau. Donc, le plus court, on va le mettre en haut, de sorte à pouvoir pousser en azote ou aspirer avec la pompe à l'eau. Et le plus long, on va le mettre en bas pour la vidange de l'eau et l'aspiration par la suite. Alors là, il faut que je fasse la vidange. Comment on fait? Donc celui-là, on le branche directement dans le bac de l'aspiration d'eau. On le met bien dedans, procurer un peu de début. Et le deuxième flexible, celui-là, on va le brancher sur l'azote. On a fait ça, bien sûr, jamais dépasser les 5 bars de pression. On ouvre le service et on va mettre sous l'azote. Bien sûr, tenir le flexible au cas où. Voilà, si on le sort, vous allez voir, l'huile coule correctement. J'ai mis à peine 0,2, 0,3 bar. Donc là, il faut attendre que toute l'huile soit purgée, on le saura parce que ça va faire un petit bruit d'air. Donc ça prend un peu de temps. Donc là, je le remets dedans en attendant et je le maintiens. Alors, du coup, là, toute l'huile est vidangée. Donc, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer l'étape suivante pour remettre l'huile dedans. Alors là, on prend le bidon. Ici, je trempe celui où j'ai vidangé ce qui va dans le bidon. Quand je l'ai trempé, je prends celui qui est sur l'azote et je vais le brancher sur la pompe à eau, qui est juste ici. Hop, on le mélange. Et là, en dépression, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va aspirer l'huile directement grâce à la pompe à vide. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enclenche ma pompe à vide. Et là, ici, on veut surveiller. Ça va aspirer. Et quand les 1 litre seront bien rentrés, vous aurez le voyant d'huile avec le bon niveau. Alors, pourquoi on dit 1 litre d'huile? Tout simplement, il faut regarder sur la proximité qui est en dessous du compresseur. Tout est bien écrit. Et vous voyez bien ici, il y a bien écrit 1 litre de cette huile-là. Donc on respecte correctement ce que sont les fonctionnalités. Donc là, il faut attendre un petit peu, que ça aspire correctement. Donc là, on a gagné déjà 3 cm à peu près dans le bidon. Et jusqu'à que le voyant d'huile soit bien rempli, et ça sera très bien. Donc là, on attend un peu. Surveiller en même temps le voyant. Là pour moi c'est sur un peu, c'est léger. Et après par la suite on verra que l'huile est bien rentrée. Là si on veut regarder dans le voyant, vous voyez ça bulle, ça commence à bien buller. Donc ça se remplit correctement. On est bientôt correct et on arrive vers la fin de la charge. Il n'en reste pas beaucoup. Vous voyez, on va bien buller. Donc là, la charge elle est déjà bonne. Donc là, on attend que ça se finisse. Là, hop, on touche à la fin. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a fini? C'est qu'on ferme les valves. Et bien sûr, on coupe la pompe à vide. Et là, si vous vous rapprochez du voyant correctement, vous voyez que bon, ça bulle, c'est normal, on a mis en dépression. Et là, la charge est correctement faite.